Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue pour une nouvelle vidéo de recettes légères et gourmandes. C'était nouveau, nouvelle sur ma chaîne. Ici, on se régale tout en faisant attention à sa ligne. Donc, n'hésite pas, tu t'abonnes en cliquant sur la petite cloche là. C'est fait, tu verras. Parce que chaque semaine, je mets plein de recettes légères et gourmandes. Et aujourd'hui, on va refaire une vidéo comme vous aimez bien d'un menu complet à moins de 500 calories. Donc on va se faire entrée, plat, dessert à moins 500 calories. Sacré challenge, hein? Vous allez me dire, mais on va y arriver et on va se régaler. Alors comme j'ai vu hier que les enchiladas, ça vous avait un peu titillé, je me suis dit, allez, on va les faire. Après tout, j'ai tellement aimé que ça ne me dérange pas d'en remanger aujourd'hui. Bon, hier, je vous avais fait la viande hachée. Aujourd'hui, on va faire une petite variante. On va les faire avec du poulet. Voilà. Bon, je vous mets la liste des ingrédients et on s'attaque tout de suite au dessert parce qu'il faut qu'il refroidisse. Voilà, à tout de suite. Donc, on va commencer par le dessert qui va être notre poire pochée avec son petit sirop aromatisé et tout ça en gelée. Donc, on prend une poire. Moi, j'ai pris une poire qui fait à peu près 150 grammes. Vous voyez à peu près la taille de la poire. Voilà. C'est ce qu'il faut pour arriver au nombre de calories prévues. Ensuite, donc cette poire, on va l'éplucher et la couper en deux, ce que j'ai déjà fait. Voilà. Vous retirez bien sûr les pépins. Vous préparez un verre d'eau. Alors là, vraiment, je dirais, vous voyez, c'est des tout petits verres d'eau, je dirais, allez, 20 centilitres d'eau. Dedans, vous rajoutez l'arôme que vous voulez. Moi, c'est de l'arôme d'amande amère parce que j'adore ça avec la poire. Mais ça marcherait bien avec un arôme vanille ou un autre arôme. Ou tout simplement, vous pouvez y mettre, une fois je l'avais fait, avec un sachet d'infusion avec de la verveine. Et c'était super bon. On peut y rajouter un peu d'édulcorant. Moi, j'ai pris de la stevia. Voilà. Là, pareil, vous sucrez vraiment comme vous aimez. Voilà. On va mettre tout ça sur la casserole, sur le feu, et je vous retrouve tout de suite après. Alors, moi, j'ai choisi de mettre de l'agar-agar plutôt que des feuilles de gélatine. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un demi-sachet d'agar-agar, l'équivalent de 1 gramme pour moi, parce que c'est des sachets de 2 grammes. Voilà, je l'ai délayé dans un fond d'eau avec une cuillère à café d'eau, grosso modo, pour l'agar-agar. Là, je laisse gentiment ma poire pochée sur le feu. Et quand elle sera bien pochée, je vais éteindre le feu, je vais laisser refroidir un peu. Après, je mettrai l'agar-agar et je referai faire une dernière ébullition. Voilà, mais là pour l'instant, je la laisse pocher tranquillement. Et pendant qu'elle poche tranquillement, on va commencer à s'occuper de l'entrée, du moins à s'occuper à vous en parler. On va se faire des brochettes de champignons à la japonaise. Pourquoi la japonaise? Parce qu'on va utiliser une sauce au soja sucrée, un peu comme ces petites brochettes qu'on trouve au resto japonais. Voilà, vous allez voir, c'est super bon et surtout super simple. Mais on attend, on finit notre poire et on s'attaque à l'entrée tout à l'heure. À tout de suite. Voilà, moi mes poires ont poché. J'ai pas voulu qu'elles soient trop pochées parce que j'aime bien encore trouver un peu de craquant des poires. Donc là, j'ai arrêté le feu. Je vais rajouter mon agar-agar et je remets pour une ébullition. On se retrouve tout de suite après. Me revoilà. Donc moi, je vais dresser ça dans une assiette qui a un petit fond creux quand même pour pouvoir y verser la gelée. Donc là, elles ont poché mes jolies poires. Hop, je les dispose dans mon assiette et je verse la gelée. Voilà. Alors, si vous avez des feuilles de menthe en décoration, ça fait super joli dans la gelée. Ou si vous voulez y rajouter quelques petites touches, comme je vais faire moi, de petits fruits rouges pour qu'ils soient pris dans la gelée, c'est super aussi. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à laisser refroidir tout ça. Hop. Et on se retrouve tout de suite après. Me revoilà. Donc, moi, j'ai déjà préparé mes brochettes. Sachez que pour 100 g de brochettes, pour 100 g de champignons, ça fait à peu près 3 champignons de cette taille-là. Je retire la queue et voilà. Donc là, par personne, ça va nous faire 2 brochettes
comme ça. Là, je les ai fait aux champignons. Vous pouvez les faire avec de la courgette, c'est super bon aussi. En fait, j'ai découvert dans ces petits restos japonais où vous avez des assortiments de brochettes. Et souvent, ils font la brochette champignon et la brochette courgette. Voilà. Donc là, vous mettez dans un plat qui va pouvoir aller au four. Parce que ce qui va se passer, on va y mettre la sauce soja dessus. Mais les champignons vont perdre de l'eau. Donc, il faut un récipient vraiment pour pouvoir récupérer toute l'eau perdue des champignons. Là, moi, je verse ma sauce soja sucrée dessus. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que le temps de préparer mon plat, je vais laisser un peu mariner et je le retourne régulièrement pour qu'elle soit bien enrobée de chaque côté de la sauce soja. Ensuite, on les mettra au four. Quand on aura nos enchiladas à enfourner, on pourra les mettre et ça cuira en même temps. Comme ça, on est tranquille. Voilà, allez. Maintenant que ça c'est fait, on va s'attaquer à nos enchiladas. Allez, à tout de suite. On va s'attaquer à nos enchiladas. Donc, c'est 100 g de poivrons par personne. Là, je viens de nettoyer un poivron, c'est-à-dire, je retiré la peau avec les colonnes, comme vous pouvez voir, voilà. J'ai retiré les pépins, il faut que je retire encore les parties blanches, voilà. Mais je l'ai pesé et en fait, ça fait à peu près 90 g. Donc, quand je vous dis 100 g de poivrons par personne, c'est un poivron à peu près de cette taille-là, nettoyé, voilà. Donc là, je vais finir de nettoyer mon poivron rouge. Je vais faire la même chose avec le jaune, vu qu'on est deux, nous. Donc, on a 200 g. Pour ce qui est de l'oignon, j'ai dit 50 g par personne. C'est un demi-oignon à peu près. Là, j'ai pris un oignon rouge. Voilà. Je l'ai pesé aussi. Lui, là, il fait 100 g. Donc, pour nous deux, ce sera parfait. Mais si vous faites pour une personne, ça en sera que la moitié. À peine je l'approche, ça me... Ouais, j'ai envie de pleurer là pour le coup. Je m'occupe de détailler les poivrons et l'oignon. Et on se retrouve tout de suite après. Me revoilà à nouveau. J'ai détaillé les poivrons. J'ai émincé mon oignon. Et j'ai coupé également mon poulet. Donc 100 g par personne, je l'ai coupé en tout petits morceaux comme ça. Voilà. Vous voyez, je vais devoir payer mon tribut. Allez là, j'adore un petit bout. Oui, ben ouais. Comme ça, vous voyez mon quotidien. Pourquoi je maigris? Mais tout simplement parce que je me fais piquer mon poulet sous le nez. J'ai compté 100 g par personne. Mais je devrais compter plus parce que vu tout ce qu'elle mange. Allez, je vous laisse. On se retrouve au niveau du feu. Me revoilà au niveau du feu. Donc, j'allume sous ma plaque. Vous retrouvez mon wok. Je crois que vous le connaissez par cœur. Je vais rajouter mon huile. Donc, normalement, j'ai dit 5 ml par personne. 5 ml, c'est une cuillère à café. Donc là, vu qu'on est deux, je mets 2 cuillères à café d'huile. Voilà. Toujours pareil, je vais y mettre tout de suite mes épices. Alors, on va commencer par le paprika. Les quantités d'épices, je pense que là, on peut partir sur du 2 cuillères à café par personne, de chaque en fait, hein. Donc, une fois que vous avez vu à peu près quelle quantité ça fait, vous ne cassez plus la tête, vous mettez à peu près la quantité. Donc là, j'ai mis paprika, le cumin, pareil. Moi, je sais que j'ai une bonne grosse quantité de cumin. Je vais rajouter toujours un petit peu de cannelle. Alors là, un peu moins que, voilà, une cuillère à café de cannelle par personne. Sinon, ça donnera un goût trop sucré. Voilà. Et j'ai trouvé de la coriandre en feuilles déshydratées que je vais rajouter aussi. Hop. Ça, c'est pareil, vous mettez la quantité que vous voulez. Hein. C'est vraiment des épices, faites-vous plaisir, hein, j'ai envie de dire. Parce que moi, j'en mets une bonne quantité. Alors, voilà. On va les faire chauffer. Ils vont dégager leurs arômes. Là-dessus, on va y mettre les oignons à rissoler. Ça va chanter. Voilà. Moi, les oignons, on met l'oignon rouge. Voilà. On fait en sorte qu'ils enrobent bien, qu'ils soient tous bien enrobés d'épices. Voilà.
là, moi, je fais le choix de mettre toujours le poulet en dernier. Vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets mes poivrons. Hop. Je vais faire revenir un peu les poivrons pour qu'ils perdent bien leur eau. Je vais mettre le couvercle et on se retrouve tout. Comme vous avez pu voir, j'ai pas mis le poulet pour le moment parce que je n'ai pas envie qu'il devienne tout sec. Donc ce que je fais là, c'est que je vais faire réduire mes oignons et mes poivrons histoire de les rendre bien fondants. Je rajoute un petit peu d'eau si ça accroche. Je laisse toujours le couvercle, voilà. Je vais rajouter le sel et le poivre si vous en avez envie. Je vais éteindre ensuite le feu et je rajouterai le poulet directement dedans pour qu'il cuise juste à l'aide de la chaleur dégagée par les plaques et aussi par les poivrons et les oignons. De toute façon, il continuera un peu sa cuisson au four avec les enchiladas. Donc, on attend que tout ça fonde gentiment. On se retrouve tout de suite après. Alors, me revoilà. Vous voyez, tout le mélange a bien fondu. Les poivrons, je les garde un peu croquants parce que je les aime comme ça pour les faire plus fondants si vous préférez. Je viens d'éteindre le feu. J'y rajoute mon poulet. Je mélange bien. Et là, il cuit, comme il est coupé tout petit, il devient, voilà, on voit qu'il est en train de cuire sur la plaque éteinte au mélange, au contact du mélange qui est tout chaud. Voilà. Hop. On mélange bien. Vous voyez, mon poulet commence à cuire gentiment. Alors là, ce que je fais, c'est que je le laisse encore sur la plaque chaude avec le couvercle. Je vais laisser refroidir un peu. Ça sera plus facile pour moi pour dresser mes enchiladas après. À tout de suite. Me revoilà. Donc, mon mélange est prêt. J'ai sorti mes feuilles de briques. Donc là, je prends ma première feuille de brique. Vous préparez un plat là au four et vous allez faire le pliage selon le plat pour la taille. Donc là, moi, la feuille de brique, ce que je fais, c'est que je la plie déjà en deux. Voilà. Je remplis. Donc là, je prends. Oui, oui, vous entendez Pepper qui miaule, qui veut sortir, malgré le mauvais temps. Voilà. Vous remplissez votre enchilada. Voilà. Alors, là, vous voyez bien. Là, je rabats. Une fois, je plie. Je replie comme ça et je finis de tourner. La partie la plus humide, je la mets sur le dessus du plat. En fait, comme ça, et je positionne. Alors, regardez, ça prend la taille du plat. Voilà, c'est redéplié, mais bon, elle sera calée tout à l'heure avec l'autre. Vu qu'on s'en fait deux par personne. Donc, on vient d'en faire une. On prend une deuxième feuille de brique. Celle-ci, elle est déjà pliée vu qu'elle sortait du paquet. Voilà. On va remettre du mélange. Poulet, oignons, épices. J'ai rajouté plein de coriandre, hein, mais bon, vous commencez à me connaître. Vous savez que ça, il n'y en a jamais assez avec moi. Alors là, moi, je mets le fromage par-dessus pour gratiner. Si vous préfériez mettre le fromage dedans, il n'y a pas de souci. Hein, vous faites vraiment comme bon vous semble. Voilà. Donc là, on a rempli la deuxième. Toujours pareil. On plie, on rabat. Voilà. Il n'y a rien de plus simple. Hein, vous voyez. Hein. En fait, l'idée, c'est d'avoir toujours la partie la plus humide sur le dessus parce que c'est elle qui va sécher le plus au four. Voilà. On positionne ensuite dans notre plat. Vous voyez, on a les deux. On va y mettre dessus. Alors moi, j'ai choisi ces tranches de fromage. Mais vous pouvez y mettre du gruyère râpé. Vous pouvez y mettre de la mozzarella aussi. Vous pouvez y mettre le fromage de votre choix. Ou vous pouvez ne pas en mettre. Mais c'est vrai que le côté gourmand est bien du fromage, on va dire. Mais c'est vrai que vous pouvez mettre
ce que vous voulez, hein. Même un fromage de chèvre qui font un peu dessus, ça doit être sympa aussi, hein. Voilà, hop, on dispose bien sur les deux. Et puis tout ça, ça va aller au four gentiment, sous le grill. Donc, je vais allumer mon four. J'ai les doigts parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Et on se retrouve tout de suite après. C'est trop bon. Me revoilà avec mes 2 enchiladas. Donc, j'ai préchauffé mon four pendant 10 minutes à 220. Voilà, histoire qu'il soit bien chaud. Là, j'enfourne mes 2 enchiladas. Alors, j'ai mis chaleur tournante là au début. Je mettrai le grill à la fin. Et bien sûr, on laisse de la place pour nos petites brochettes de champignons. Alors, elles seront à surveiller un peu parce que de temps en temps, il faudra les retourner dans le plat, histoire qu'elles caramélisent bien de partout. Donc voilà, on les enfourne à côté. Et c'est parti pour 15 minutes. À tout de suite. Donc là, après 15 minutes, j'ai mis la position grill de temps que ça gratine. Pour ce qui est de mes brochettes de champignons, moi j'aime quand elles sont très caramélisées. Pour être très caramélisées, on peut le faire qu'à la poêle. Donc j'ai remis mes champignons qui ont déjà cuit 15 minutes, ce qui fait qu'ils ont perdu de l'eau. Donc j'ai un peu plus de matière. Je vais les mettre à la poêle, retourner et cuire jusqu'à ce que ça caramélise et on se retrouve après. Donc moi là je fais le choix de caraméliser mes brochettes de champignons. Mais si vous préférez les faire au four, l'avantage c'est qu'ils vont rester plus fondants quand vous les faites au four et vont être un peu moins ratatinés. Mais c'est vrai que j'aime bien, moi, quand ils sont plus secs et un peu plus sucrés grâce à la sauce soja. Et ça, je ne peux l'obtenir qu'à la poêle. Donc, c'est qu'une question de goût. C'est pour ça que je vous ai montré l'option four. Et là, le petit complément poêle, je vous montrerai tout à l'heure le résultat que ça donne. C'est vrai qu'ils sont plus ratatinés que tout à l'heure. Mais ils sont tout aussi bons. D'une version ou l'autre, j'ai fait les deux. Moi, j'aime les deux. Mais mon mari préfère sur la poêle. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, mes champignons passés à la poêle. La sauce est devenue un peu plus sirupeuse. Et ils se sont un peu plus ratatinés, comme je vous avais dit. Les enchiladas, donc je les ai repassés sous le grill pendant 5 minutes. Autant vous dire que c'est très chaud. Mais c'est très gratiné. Voilà. Et j'ai sorti la poire pochée du frigo avec ses petits fruits rouges. Voilà. Et ben, on ne s'est pas fait un menu à 500 calories qui est plus qu'appétissant. Ah, je vous l'avais dit. La gourmandise n'est vraiment pas un vilain défaut. La preuve. Bon, en tout cas, si tu es nouveau, n'hésite pas. Tu t'abonnes, tu likes. Voilà, tu laisses des commentaires. Puis voilà, puis il y a encore une recette que j'ai eu beaucoup de plaisir à partager avec vous. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles recettes et vous fais d'énormissimes bisous. Gros bisous, à bientôt, ciao ciao.